Imaginez-vous un Spider-Man dans les années 30, style film noir, avec dedans Nicolas Cage. Et bien aujourd'hui, on va parler de Spider Noir. Bonjour à tous et bienvenue. Au programme, on va parler de Spider Noir, la nouvelle série Disney+, de Marvel, qui revient sur Spider Noir, qui est une adaptation d'un comics qui est sur une œuvre de ce personnage de Spider Noir, qui est une forme de détective un peu style film noir, qui doit essayer de gérer, de découvrir des enquêtes. Et c'est fait sous une forme de Spider-Man un peu plus sombre, plus âgé, beaucoup plus calme sur lui. Et ils en ont fait donc une série qui est sortie tout récemment, avec donc dans les rôles titres Nicolas Cage, Lee Jun-Lee, Brendan Gleeson, Lamont Morris, Karen Rodriguez, Abraham Popola et Jack Huston pour en citer que quelques-uns. Alors de quoi ça vaut en vrai, si je devais donner un avis rapide, ça a été une surprise. C'est pas une œuvre qui est parfaite dans sa globalité, mais c'est une œuvre qui a vraiment essayé de faire quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait pu voir auparavant. Moi je trouve que donc ils avaient commencé à faire les séries Marvel, j'en ai vu quelques-unes. J'avais vu WandaVision qui essayait de sortir de ce qui avait été fait avec Marvel, mais j'avais vu la série, j'étais pas non plus un gros fan de ce qu'ils en avaient fait. Mais là ils nous revenaient avec un projet qui pour moi me teasait plus parce que on était sur quelque chose qui était beaucoup plus sombre, beaucoup plus sympa dans ce qui aurait pu être amené, et Nicolas Cage. Et Nicolas Cage qui est dans ce projet, Nicolas Cage qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, surtout ces derniers temps, qui nous ont fait des films qui sortaient de l'ordinaire avec Pig, ou alors avec Dream Scenario, ou encore The Surfer. Je veux dire, c'est un acteur plutôt qui prend vraiment des risques de plus en plus, parce que peut-être qu'il a aussi plus l'envie, je veux dire, c'est plus un jeune, il a plus son image à devoir policher et à garder quoi sur le long terme. Donc vraiment, c'est un acteur qui prend des risques sur ses derniers rôles et qui n'hésite pas à s'investir dans des projets mais vraiment complètement bizarres quoi. Et là, le retrouver dans un projet comme ça, sachant que le dernier personnage Marvel dans lequel il a pu jouer, c'est Ghost Rider il y a quelques temps maintenant, faut dire que voilà, c'était un projet moi qui me tenait à cœur. Je me disais, il y a Nicolas Cage, et en plus il y a un bon casting, il y a Brendan Gleeson, l'acteur que j'aime énormément, cet acteur irlandais, qui est excellent et qui là donc joue Silverman, le méchant et l'antagoniste de Spider, The Spider comme on l'appelle dans ce film-là. Mais alors, de quoi parle le film ? Dans un New York alternatif des années 1930, en pleine Grande Dépression, Ben Reilly, un détective privé vieillissant et désabusé, mène une vie morne et cynique. Ancien super-héros solitaire connu sous le nom de The Spider, il a raccroché le costume depuis plusieurs années suite à une tragédie personnelle douloureuse. Il préfère désormais enchaîner les petites affaires banales plutôt que de replonger dans son passé héroïque. Mais lorsqu'une affaire mystérieuse et plus dangereuse que les autres fait éruption dans sa vie, impliquant des menaces inhabituelles, le crime organisé et des forces qui dépassent le cadre ordinaire, Ben est contraint de confronter ses démons et de revenir à The Spider, le seul super-héros que la ville ait jamais connu. Voilà pour le scénario, voilà de quoi parle la série. Je vais pas vous faire une critique qui va vous spoiler, et je vais essayer de rester sur... Alors il y aura peut-être quelques éléments spoil, mais dans la majorité, ça va rester du sans spoil. Donc Spider Noir était une série que j'attendais. Alors, il faut noter qu'Amazon Prime en fait le proposait en deux versions. Une version noir et blanc et une version couleur. Il y a un moment où j'ai voulu tester la version couleur pour faire une petite différence, mais je suis resté sur une version noir et blanc. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle Spider Noir, et en plus le film, c'est-à-dire la série s'était vendue comme une ambiance de film noir, qui sont ces films américains avec toujours un peu polar de ces années 30, qui donc avaient vraiment un style très particulier, beaucoup plus sombre à cette époque-là. Voilà, c'était des films qui étaient hyper sombres dans les thématiques, dans ce qu'ils abordaient. Donc moi je trouvais que le principe c'est de le voir en noir et blanc. Donc je suis allé voir la série en noir et blanc, surtout que je préfère ce que peut donner des fois le noir et blanc par certains moments. Donc moi je me dis, si la série avait été vendue à la base comme ça, je veux dire, c'est bête après de le retrouver en couleur. Surtout que la couleur, genre je l'ai appris il y a tout récemment je crois. Parce que moi je pensais que vraiment qu'on aurait eu la série que en noir et blanc. Et ça pose aussi problème quand on a une œuvre en gros qui est présentée à la fois soit en noir et blanc ou à la fois en couleur.
parce que on se dit c'est presque un produit en fait qu'on nous est proposé aujourd'hui, avec la possibilité de choisir et de changer en cours de route si on veut, de passer du noir et blanc à la couleur. Ce qui est pour moi genre inconcevable, parce que comme je vous dis, sinon on est sur différents types de produits. À quoi ça sert d'avoir fait deux choses différentes si ça n'a pas un intérêt entre guillemets? Et là l'intérêt c'est vraiment un aspect commercial, de se dire bah on a plus la facilité, le noir et blanc ça nous saoule, on change et on passe sur de la couleur. Moi c'est pas ça que je vois la chose, c'est-à-dire que la série on me la propose comme une ambiance de film noir, ou du moins un hommage à ce style de film. Donc moi je m'étais dit voilà, on va rester sur ça, et moi c'est ce qui me plaisait, donc je suis resté sur le noir et blanc. Noir et blanc qui donne vraiment tout à la série. C'est vraiment impressionnant parce que je vous parlais de cette couleur, mais en fait le noir et blanc donne presque par moments une couleur qu'on peut s'imaginer. Il y a des teintes qui sont extrêmement parfaites. Le film se déroule à la fois dans le jour, mais je trouve que le noir et blanc prend toute son importance en gros quand ça se passe la nuit, ou vraiment des éclairages très particuliers qui donnent une ambiance presque de film Hammer par moment, hein, ces films de monstres très connus, qui donnaient vraiment cette impression-là. Et ce qui est drôle, c'est que Nicolas Cage a joué dans Rainfield, qui est donc une nouvelle adaptation encore de Dracula. Mais voilà, c'est-à-dire que je trouvais que c'était hyper intéressant d'être plongé dans un univers particulier que Spider-Man. Mais alors, donc, la série est en 8 épisodes. C'est une série qui est assez rapide, si vous la faites vraiment. Et moi, je pense que j'ai plutôt accroché à la série. Comme je disais, c'est une série qui est pas mal pour moi dans mon ensemble, parce qu'elle m'a donné des raisons de me dire je suis sur une autre œuvre qu'une œuvre Marvel classique. Et je trouve que ça marchait extrêmement bien parce qu'on était déjà sur un côté enquête polar qui peut nous faire penser un peu, même si c'est pas du tout dans le même genre, hein, chez DC à Batman. Avec le dernier Batman de Matt Reeves, on avait un côté détective. Là, je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on avait un super-héros qui était en grande partie ce personnage de Ben Reilly, donc interprété par Nicolas Cage, qui est donc détective privé, et qui, durant presque une grande partie du film, est en Ben Reilly. Et on voit comment il peut essayer de résoudre des choses, pas forcément avec son personnage de Spider, mais seulement avec ses compétences de détective, où par moments on est vraiment juste sur un enquêteur classique. Et moi ça j'ai énormément aimé. Deuxième chose, le personnage de The Spider est donc un personnage qui est vieillissant. On nous présente comme un personnage qui a pu exister il y a 5 ans en arrière en gros, et qui a été un super-héros, qui a sauvé la ville, qui a pu aider la ville en accomplissant des actions, mais que durant ces 5 ans d'absence, pour des raisons particulières qui est inscrit dans la série, eh bien la ville se détourne en gros d'une certaine justice et est corrompue par une puissance un peu mafieuse, avec le personnage de Silverman interprété par Brendan Gleeson qui marche extrêmement bien dans le rôle. Moi je trouvais que j'ai adoré son personnage d'antagoniste, on va dire, à The Spider. Et donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce personnage qui on nous présentait comme une ex-star entre guillemets, qui nous fait penser un peu à Spider-Man, qui a pu aussi être une grande star et qui maintenant est peut-être plus désuet. Mais c'est-à-dire que c'était intéressant voilà, de nous faire comprendre qu'on était sur un personnage vieillissant. En plus, on avait un acteur qui était Nicolas Cage. Et ça marchait très très bien. C'est-à-dire que le personnage de The Spider nous est présenté pas comme un super-héros vaillant. Et les scènes de combat sont hyper intéressantes. Parce qu'en fait, les premières scènes de combat qu'on va pouvoir voir et de duel dans le film là, on voit un personnage mais hyper vieillissant. C'est-à-dire que même les combats sont entre guillemets mous. Mais pas mous mauvais. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment de l'action, de la violence. Mais on nous montre un personnage qui a du mal vraiment à combattre parce qu'il n'a plus la pleine jeunesse qu'il pouvait avoir quand il était The Spider auparavant. Et pas forcément que de la jeunesse, parce qu'il y a aussi une sorte de mélancolie qui crée un personnage qui n'a plus la force qu'il pouvait avoir avant et auparavant. Et ça j'ai énormément aimé. Il y a une scène qui est excellente, c'est surtout que le personnage de Ben Reilly aussi consomme énormément d'alcool et de whisky. Durant tout le film, vous allez voir un nombre de whisky qui vont être consommés. Et il y a une scène qui se déroule à l'avant-dernier épisode, qui se déroule dans un bar. En fait, Ben Reilly est complètement saoul. Il est adossé à un bar. Il y a des gens à côté qui se moquent du Spider. Le personnage de Nicolas Cage sort, met son masque de Spider, revient dans le bar et combat des ennemis avec une sorte d'effet bourré qui est assez drôle et qui montre vraiment que c'est un personnage qui est complètement en déperdition et qui est pas
le super-héros qui doit devenir. Alors bien sûr, la série aussi essaye d'en faire un personnage qui va évoluer jusqu'au dernier épisode pour devenir quelqu'un de beaucoup plus, on va dire pas parfait, mais beaucoup plus meilleur, qui essaie vraiment de s'investir pour sa ville et ne plus penser à soi-même. Parce qu'en fait, durant la majorité de la série, on nous présente comme aussi un personnage égoïste qui ne pense qu'à lui, qui est pas forcément vrai, hein, parce que c'est un personnage aussi qui peut penser pour autrui. Mais voilà, moi j'ai aimé ce côté où on sent que c'est pas un personnage qui est extrêmement fort, et les scènes d'action nous les montraient parfaitement. Donc ça, je trouvais que c'était fort de pas avoir un mec de 60 balais qui va nous tirer des toiles en allant faire des trucs de ouf qui n'est pas de l'âge du personnage. Et ça montre bien aussi le côté dépression, morne de ce qu'est Ben Reilly, qui est peut-être plus intéressant en fait que le Spider. Ensuite, le film vraiment a une gamme de personnages extrêmement intéressants, et surtout qu'en gros, on va avoir des personnages très connus qui vont être mis sous une forme années 30. C'est-à-dire que, du coup, les personnages sont habillés comme dans les années 30 aux États-Unis, avec ces grandes villes aussi, et des personnages très connus comme, alors j'ai plus pas les noms exacts, mais l'homme électrique, l'homme de sable, hein, qui est connu, qui était dans les films de Tobey Maguire, je veux dire, ils sont adaptés, ils ont le petit béret, la casquette béret, je veux dire, ils ont des tenues très stylées de ces années 30, donc vraiment on a une adaptation très particulière, et surtout que leur pouvoir aussi est mis dans des environnements qui ne sont pas des environnements modernes. Par exemple, pour l'homme électrique, on se demande du coup comment il peut gérer ça. Et en fait, il va le gérer avec des lampes, des choses comme ça, duquel il va pouvoir tirer en gros sa source d'énergie pour pouvoir combattre. Donc ça, j'ai énormément aimé. Bien sûr, on a le personnage de Silverman, qui est aussi adapté sous une forme années 30, avec ce côté très costard, qui fait extrêmement méchant, mais le personnage n'est pas non plus caricatural, ça c'est ce que j'ai aimé. Voilà, ça donne un côté brut, peut-être classique, qui peut ressembler à des personnages comme on peut voir dans Daredevil, mais je veux dire, dans sa globalité, son personnage est intéressant. Donc au-delà de ça, c'est-à-dire que au-delà du film de super-héros, on est vraiment plus sur un film de détective, d'enquête, ou presque par moments Peaky Blinders, quand on a côté mafieux, ou Boardwalk Empire pour en citer une autre, c'est-à-dire que vraiment on est sur ce style de série, donc ça marche extrêmement bien. A noter donc quelques références qui est mis dans ce film-là par rapport à d'autres films de Spider-Man, ou du moins quel rattachement il y a à Spider-Man. J'en ai trouvé quelques-unes, mais pour en citer une qui m'a vraiment, je trouve, plu, c'est vers la fin, on a une scène qui ressemble énormément, alors référence directe, au Spider-Man 1 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, qui va avoir son masque déchiré pendant le combat avec le bouffon vert. Et il y a une scène littéralement où le masque, et en plus donne littéralement la même marque de déchirure que Tobey Maguire. Donc là j'ai retrouvé littéralement une référence au Spider-Man de Sam Raimi. Alors après, je suis pas non plus un grand spécialiste pour tout voir, mais j'ai pas forcément vu d'autres références des Andrew Garfield ou de Tom Holland, mais peut-être qu'il y en a, alors je l'ai peut-être pas vu, mais en tout cas, voilà, je trouvais que ça marchait extrêmement bien, c'était une petite touche qui peut être grossière, mais qui passait bien dans la scène en question. Ensuite, pour les performances, comme je disais, Nicolas Cage et Brendan Gleeson sont extrêmement bien dans le rôle. Nicolas Cage, par moment, il nous donnait un peu des éléments qu'il avait pu nous donner dans sa jeunesse. Il y a une scène qui est assez intéressante où en gros on voit son passé, et en fait le Spider dort d'une manière très particulière comme une araignée. En fait il va un peu se déplacer et faire des mouvements très étranges. En fait on va comprendre le passé de Spider, comment il est devenu comme ça, par des biais de flashback. Et il y a toute une scène où il est très extravagant qui nous fait penser presque au prime de Nicolas Cage, ses moments de jeunesse, où peut-être que là, il y a peut-être un moment un peu grossier qui est peut-être recherché, mais qui donne quelque chose de très particulier, surtout à l'âge de Nicolas Cage et dans la manière dont il est mis en scène. Le film nous transmet aussi un peu de gothique, je dirais, avec des références. Il y a presque une scène qui ressemble au Alien 4, La Résurrection, de Jean-Pierre Jeunet, avec une sorte de labo aussi, avec des créatures. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire que les super-héros sont vus ici plus comme des mutants que comme des super-héros. Et donc on est sur un univers, je vous dis, qui est peut-être moins marvelien ou marvelesque, si je devais trouver un mot,
mais plus sur quelque chose qui est ancré sur des réalités, et sur le fait qu'on essaye de expliciter vraiment chaque super pouvoir et pourquoi ce passage est de telle manière ou telle manière. On n'a pas quelque chose de complètement super surréaliste, on va dire, qui ne serait expliqué. Non, vraiment, on est quelque chose de beaucoup plus concret. Moi, c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans la série. C'est quelque chose de concret. On a aussi un peu d'humour, qui permet aussi de faire bien avancer la série, qui est bien placé. Des moments avec Nicolas Cage qui sont assez drôles, où lui aussi va essayer de se déguiser et de changer d'apparence. Donc franchement, même l'humour passe très très bien. Il y a tout ce jeu aussi avec sa secrétaire, parce que donc il est détective privé, il a sa boîte et il est avec sa secrétaire. Donc il y a tout un jeu entre deux qui marche extrêmement bien. Il y a le rôle aussi du journaliste qui va essayer d'apporter une touche supplémentaire au rôle. Le film essaye par moments et très peu. J'étais étonné, c'est rare pour une série 2026 d'avoir des sujets sociaux, mais ça passe littéralement léger. Et ça, ce que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'on ne met pas dans la vue avec une œuvre qui se passe dans les années 30 avec une vision 2026. Franchement, ça des fois c'est complètement bête. Et la série tente quelques trucs, mais en fait on fait pas trop. Donc pour le spectateur, on se sent pas non plus trop gêné de se dire voilà, encore une série où on nous met des trucs où le personnage pense d'une telle manière où on se dit dans les années 30, c'est pas forcément ça. Il y a quelques éléments qui pourraient nous le faire penser, mais sinon ça passe rapidement sur ces points-là. Voilà, moi je trouvais que c'est une série qui apportait vraiment énormément de références en fait de la pop culture. On a presque Indiana Jones ou des choses comme ça. Donc c'est ce que j'ai aimé donc son style. Il y a vraiment des scènes qui sont très intéressantes, très particulières dans ce qui nous est amené. On a des plans qui nous est très cassés, avec un plan par exemple qui va être vraiment littéralement ni à l'horizontale ni à la verticale. On va pas être sur quelque chose de très figé, ce qui montre aussi le côté bizarre du monde, le côté aussi cassé de certains personnages par leur vie, par leur passé. Et ça, ce que j'aimais, on n'était pas sur quelque chose de très classique, des plans très rapprochés, jusqu'à des plans très éloignés d'une seconde à une autre. Vraiment, c'est une série qui innove par ses plans, par son côté bizarre. Il y a un côté, par moments, Terry Gilliamien, si je devais trouver aussi un adjectif sur ça. Mais vraiment, c'était une série qui a essayé énormément de choses. C'est une série qui est riche, qui a pu tenter. Il y a pour moi quelques petites maladresses, comme j'ai pu les dire. Mais je veux dire, la série, pour moi, elle reste quand même pas mal parce que on est sur quelque chose qui n'est pas grotesque, n'en fait pas trop, ne va pas essayer de nous produire quelque chose de fondamentalement peut-être avec parce que parfois ce genre de projet ils essayent de trop en mettre dans la vue et n'arrivent pas à garder une cohérence au niveau du scénario ou une cohérence aussi au niveau de l'imagerie. Non, là franchement on reste sur quelque chose de beaucoup plus classique. C'est une petite histoire qui en plus se suit, c'est-à-dire que chaque épisode se suit. C'est pas une série avec un one shot, un épisode qui nous raconte une histoire. On a 8 épisodes qui se suivent et qui marchent bien dans l'ensemble. Donc pour moi c'est une réelle surprise parce que Marvel, moi j'ai pas forcément de grandes attentes. Et c'est un projet que j'attendais, j'ai été vraiment surpris. Donc c'est vraiment le conseil en série pour cette année 2026. Voilà, si je devais citer quelque chose encore, la musique est très sympa, qui est très jazzy, un peu, c'est vraiment dans ce style années 30. Moi je pensais presque par moment à Dark City qui reprenait un peu ce même style, avec un moment on a Jennifer Connelly qui chante du sway, et il y a une chanteuse en gros dans le film là, qui est un personnage très important, qui m'a fait penser aussi un peu à ce passage de Jennifer Connelly, à Dark City aussi dans le style là, qui reprenait aussi des codes du film noir. Mais voilà, dans l'ensemble, très belle musique qui vraiment emballait le tout. Et c'est littéralement une super surprise que je vous conseillerais d'aller voir le plus rapidement possible. Si cela vous intéresse, bien sûr. Sinon, moi, je vous dis, allez voir des films, des séries. Et sinon, à la prochaine. Ciao.